bienvenue dans la première partie de l'épisode 15 du podcast Ifra Café. Bonjour à tous, on espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui je suis avec Jalil et Sofiane. Hello. Alors Sabrina n'est toujours pas revenue, Voldemort la séquestre toujours. On espère qu'elle reviendra très 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 vite. Peut-être que les gars, vous pouvez aller la chercher, là, prenez votre baguette magique et Avada Kedavra. Hein. Yo, franchement, commence pas à parler de baguette magique là parce que c'est une femme mariée. C'est une femme mariée, ok, genre on n'est pas là pour briser des relations. Non, mais on est dans le truc Harry Potter. C'est vous qui avez l'esprit mal placé. Moi, j'ai pas les données, j'ai pas les informations. Ah là là. En tout cas, aujourd'hui, les amis, on va parler des galères de la vie. Comment les surmonter, qu'est-ce qu'on a appris, et puis on va vous raconter un petit peu nos petites anecdotes. Donc si ça vous intéresse et si vous voulez partager vos galères à vous, n'hésitez pas à nous écrire soit en commentaire, soit en message privé. Ça peut être des choses fun, ça peut être des choses moins fun. C'est juste histoire de partager nos histoires et d'apprendre plus sur nous et sur vous. Donc moi, pourquoi j'ai eu cette idée-là, c'est parce qu'il y a 3 semaines, je pense, il y a eu comme une tempête de verglas à Montréal qui a fait qu'il y a eu une coupure d'électricité dans la quasi-totalité de l'île de Montréal et au-delà de l'île de Montréal. Et en fait, moi, je sortais du travail et j'étais sortie un peu plus tôt. Et en prenant le bus, je voyais comme des arbres avec plein de glace autour. Et j'étais comme, oh, c'est beau, c'est joli et tout. Mais j'étais comme, moi, je m'en fous, là, je rentre chez moi. Après, démerdez-vous, tu vois. Donc, je rentre chez moi et tout. Et je vois j'ai comme un mini balcon. Et au niveau, c'est une vitre. Toute la vitre avait du verglas, tu vois. J'étais comme, ah ouais, c'est quand même intense ces bêtises-là. Et j'étais en train de faire ma vaisselle et d'un coup, il n'y a plus d'électricité. Et j'étais là comme, non, quand même. Pas jusqu'ici en Amérique, quand même. J'étais comme, non les gars, me faites pas ça. C'était pendant le ramadan en plus. Mais tu sais, je me suis dit, bon, c'est pas grave. Dans 1 heure, ça va revenir. Je vois 1 heure passe, 2 heures passe, ça revient toujours pas. Et on a perdu Sofiane là. Je suis désolé, pas jusqu'ici en Amérique, ça m'a tué. Non mais c'est trop ça. Non mais juste que ça sent le vécu pour Jalil, c'est pour ça, genre. Non mais quand même, frère, ce genre de panne électrique, il y a longtemps que l'on a eu ça, tu vois, genre même au bled. J'étais reparti en vacances, même au bled, genre, ça arrive plus, tu vois. Mais c'est ça, mais moi je pensais que c'était un petit truc, tu vois, de rien du tout. En fait, ce que je comprends, parce que dehors, il y avait comme de la pluie et ça devenait intense le truc, tu vois. Et je me suis dit, bah merde, en fait, il s'est avéré qu'il y avait une tempête. Moi, j'étais pas au courant qu'il y avait une tempête. Ok, attends, t'avais la pluie durant la journée, c'est ça qui a fait le verglas, et maintenant le soir, quand tu rentres chez toi, il y a la tempête qui commence. C'est ça, bah c'était pas le soir, genre moi je suis rentrée chez moi, il était comme 16h. J'avais quitté un peu plus tôt le travail et en fait, juste je suis rentrée chez moi, il a commencé à pleuvoir et tu sais genre il y avait comme de la glace qui commençait vraiment. Donc là la tempête elle commençait. Mais comme moi j'étais à l'intérieur, je sentais pas vraiment qu'il y avait la tempête, tu vois. Jusqu'à qu'une amie m'écrit en me disant Rita, dis-moi que t'es bien rentrée. Moi j'étais comme pourquoi elle m'écrit ça là? Genre oui je suis rentrée chez moi, genre tout va bien. Sauf qu'il était comme 17h et je crois que pour manger, c'était comme à 19h30, un truc comme ça. Ouais, j'étais comme, bon, d'ici là, ça va revenir. Je vois, ça revient toujours pas. Les gens dans mon immeuble, je vois, ils ouvrent les portes et tout. Je parle avec un de mes voisins, je lui dis, comme, est-ce que vous avez de la lumière? Il me dit non. Je descends en bas. On avait l'ascenseur qui fonctionnait quand même. Mais tu sais, genre l'ascenseur, moi, dans mon immeuble... Vitesse réduite, non, c'est ça ou... Non, il n'y en avait que 1 sur 2. Okay. Et tu sais, genre, il y a 18 étages. Et rien que pour monter, t'attendais 15 minutes parce qu'ils s'arrêtaient à tous les trucs. Donc, c'était vraiment galère. Et moi, en fait, ce qui me perturbait, c'était... Je voulais juste qu'il y ait de la lumière et de l'électricité pour que je puisse manger. Parce que j'étais là comme, ok, je peux rien réchauffer, ni au micro-ondes, ni sur la plaque électrique. Comment je fais pour manger? Tu vois, moi, c'était juste ça que je voulais.
Et 19h30 est arrivé, j'avais rien, donc moi je suis descendue, je me suis dit bon c'est pas grave, il y a un McDo en bas de chez moi. Il n'y a pas d'électricité, non? McDo, il n'y a pas d'électricité. T'avais cru quoi en fait? Il y aurait l'électricité au McDo, pourquoi? Non, parce que moi je pensais que c'était juste mon immeuble. Je savais pas que c'était un truc sur toute la ville. Toute la zone, ok. Maintenant je découvre l'état du délire, tu vois. Il n'y a pas de feu rouge. Il y a McDo, c'est fermé. Adonis, il n'y a pas d'électricité. Tim Hortons, il n'y a pas d'électricité. Tout ça, et là, j'étais comme, en fait, je suis vraiment dans la merde. Donc, comment je fais? Et en fait, il y avait un restaurant indien où je suis partie avec Sofiane. Et je rentre, il y a toujours la femme là qui dit pas bonjour et qui regarde mal. Oh putain. Ah, la bonasse là, ouais, je me rappelle. La bonasse de rien du tout. Je rentre. Rita, c'est pas parce qu'elle est impolie qu'elle n'est pas une bonasse. Ouais, c'est ça. Arrête. Ouais. On est rentré avec Sofiane. Je dis bonjour. Elle m'a même pas calculé. Elle m'a regardé trop mal. Et elle dit bonjour à Sofiane et pas à moi. Ah, c'est parce qu'elle a vu la concurrence. Concurrence. Non, c'est parce qu'elle a vu le porte-monnaie, frère. Rita. Elle a vu le porte-monnaie, elle s'est dit c'est lui qui va payer, tu vois. Donc, c'est à lui qu'il faut être poli, tu vois. Les femmes sont sexistes aussi, je suis désolé. Ah ouais. N'importe quoi. Elle a juste dit, putain, la meuf, elle est avec Sofiane. Moi, je veux Sofiane. C'est ça. Je vais la dénigrer. Voilà. Et pourtant, je suis rentré avec qui? Je suis rentré avec toi, Kita. Kita. Déjà, je m'appelle Rita, pas Kita, pour commencer. Ok. My bad, on parlait de Montréal, ok. En plus de ça, ça veut dire quoi? Genre, bien sûr que je suis meilleure que elle. En plus de ça, moi, je suis polie déjà pour commencer. Voilà. La politesse, c'est important dans la vie. Bref, elle m'a saoulée. Du coup, je suis partie manger, faire mon tour au restaurant indien. Non, pas au restaurant indien. En fait, je me suis retournée et j'ai vu Subway. Donc, j'ai mangé Subway et j'avais pris mon chargeur avec moi. Mais du coup, t'es allé loin de chez toi, en fait. Non, c'était dans la rue à côté. En fait, ma rue à moi, il y avait plus d'électricité. La rue qui était perpendiculaire, il y avait de l'électricité. Okay, ah ouais. T'étais du mauvais côté de la route, en fait. Ouais. Non, il faut qu'ils mettent ça sur leur contrat de location, tu vois, comme publicité. Quand il y a eu la coupure d'électricité, c'était chez tout le monde à Montréal, sauf nous, tu vois. C'est ça. Et donc, du coup, j'avais mon chargeur avec mon téléphone. Je me suis dit, au moins, j'ai besoin de mon téléphone pour au moins, si jamais il y a quelque chose ou quoi, ou si je veux appeler ma mère. Moi, c'est ça mon truc. C'est, je voulais manger et je voulais avoir de quoi pour appeler ma mère. Parce que si j'appelle pas ma mère, c'est là, elle va appeler le GIGN, Interpol, c'est fini. Et du coup, j'ai mangé, je suis rentrée. Et en fait, tu peux pas regarder la télé. Tu peux pas regarder une série, ton ordinateur, t'as pas internet, t'as rien, tu vois. Et je me suis dit, regarde dans quelle merde on est au 21e siècle à Montréal, en Amérique du Nord. Quand t'as pas d'électricité, tu peux rien faire. C'est vrai. Tu peux ni manger, tu peux ni avoir de contact avec personne. Et je me suis dit, avant, est-ce que c'était aussi galère que ça? Parce que même au bled, tu vois, genre, t'as le gaz, ou alors si t'as pas le gaz, tu peux faire, tu sais, du charbon, un barbecue. Tu peux te débrouiller. Ici, t'as rien. Tu peux pas faire comment tu dis, du feu de bois dans ton appart à $2000 par mois. Oh my god! T'as pas le droit. Arrêtez de vous inventer ça vient pas avec les fonctionnalités, là. Mon appartement, il a pas $2000. Faut pas déconner non plus, là. Mais je me suis dit, merde, comment... Et je suis restée comme ça pendant 2 jours, les amis. 2 jours sans électricité, sans rien. Imagine les pertes que ça a engendré dans les commerces Adonis et des trucs comme ça. Adonis, je me dis, tu sais, genre leur... Mais je pense ils avaient des... tu sais, des trucs de groupe de backup, secours. là. Groupe de secours, électrogène de secours. Pour au moins les frigos. Ouais, c'est ça, parce que je me dis... Et moi, mon frigo, tout ce que j'avais dedans, là, tout ça, c'était comme poubelle. En plus, avant le ramadan, j'avais fait des courses, j'avais fait des briques, je les avais congelées, j'ai tout préparé. Que dalle, j'ai tout perdu. Et au début, genre, je l'ai vécu mal au début, tu vois. Mais après... je me suis retrouvée à aller dans... il y a une école pas loin de chez moi qui a une bibliothèque. Et moi, j'étais jamais rentrée là-bas, mais je me suis dit, bon, écoute, je rentre pour voir si eux, ils ont de l'électricité. Il s'avérait qu'ils avaient de l'électricité. Leur bibliothèque, elle est incroyable. Et je me suis dit, écoute, je vais aller faire du télétravail là-bas.
Et puis je ramène mon ordinateur, je peux tout recharger, j'ai de l'électricité, j'ai internet. Il s'est avéré qu'ils avaient aussi des micro-ondes, donc je peux acheter, je peux faire, chauffer, manger. Et en plus de ça, regarde comme je te dis, dans le mal, il y a toujours du bien. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai essayé de le voir. C'est que c'était leur partiel à ce moment-là. Et du coup, la bibliothèque était ouverte jusqu'à 3h du matin. Et ils leur offraient du café et du thé gratuitement. Et moi, c'était le ramadan. Moi, j'étais super contente. Je suis comme, je vais pouvoir boire quelque chose de chaud. Je peux regarder ma série. Tu sais, tout le monde était en train de réviser. Et moi, j'étais là en train de regarder ma série, tranquille. Mais j'étais bien, tu vois. Et puis, je suis rentrée chez moi, j'ai dormi et, tu vois, tranquille. Donc, je me dis que, sur le coup, c'était pas cool. Mais après, tu te dis, regarde, même si c'est pas cool, je me retrouve quand même être dans un endroit où je suis au chaud, j'ai de l'électricité, j'ai même à boire gratuitement, je peux chauffer mon repas. Comme au final, je suis quand même bien. Si j'ai le minimum, l'essentiel pour vivre, survivre, et ben ça se passe bien. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est que on avait discuté tous ensemble. Et puis c'est là que tu vois que il y a de la solidarité qui se crée. Parce que on pourra en reparler un petit peu dans l'épisode après, ce que ça nous a apporté et tout, mais vous avez donné des idées, comment faire pour chauffer son repas, des petites astuces et tout, et tu te dis comme, ok, finalement, t'as quand même des gens qui sont là pour toi, t'as quand même du bien, donc au final, c'est pas si pire, et maintenant, je suis là en mode, c'est une expérience, on en rigole et tout, sur le coup, c'est pas drôle, mais je pense que ce que moi, ça m'a appris, c'est qu'il faut relativiser. Et moi, ce que je me disais sur le coup, je me dis comme, regarde, ça t'arrive pendant 2-3 jours, ok, mais il y a des gens, tout le temps, ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas à manger, il n'y a personne qui les aide, il n'y a rien. Et tu te dis comme, ok, c'est pas grave, 2-3 jours comme ça, moi au moins j'ai quand même quelque chose et j'ai réussi à manger, malgré que ce soit le ramadan, que ce soit pas facile, il y a toujours quand même, il faut rester optimiste, tu vois. Donc c'est comme ça que moi j'ai vu le truc. Mais dis-toi que genre, surtout côté chaud, parce qu'il fait froid quand même au Canada. Et je sais que... Il y a une tempête de verglas. Ouais. Mais moi, Chez moi, il n'y avait pas de chauffage. Moi, je sais que genre, je sais plus si Montréal en fait partie ou pas, mais t'as des villes au Canada, t'as des villes au nord des États-Unis, genre super froides. Ils laissent pas les SDF dormir dans les stations de métro. Et du coup, quand ils ferment les stations, ils les tèchent dehors, tu vois. Et moi, j'étais comme, yo, il fait moins 40 degrés, tu vas tèche la personne dehors, genre à 2h du matin. Ils savent que la personne n'a nulle part où dormir. Donc, au fait, c'est genre... Non, c'est un SDF, quoi. Oui, c'est ça, mais c'est comme, il les tèche dehors, parce que, tu sais, ils ramènent des agents de sécurité, puis c'est comme, non, je sais pas si Montréal en fait partie ou pas, mais c'est pour ça que je dis, avoir de la chaleur à Montréal, honnêtement, c'est plus important que l'électricité. J'ai encore regardé ta série parce que... Oui, mais parce que... Non, ça c'est sûr. Mais juste pour te dire que le chauffage même, il est avec l'électricité. C'est pour ça que je te dis, t'as ni chauffage, tu peux plus te chauffer à manger, tu peux plus faire à manger, tu ne peux plus rien faire. Et je me dis comment une société maintenant est dépendante d'un seul truc. Et quand on n'a pas ce seul truc, on ne peut plus rien faire. Même travailler, tu ne peux plus rien faire. Et je me dis, c'est pas comme intelligent d'avoir misé que sur une seule chose. On aurait dû comme essayer de diversifier. Tu sais, comme moi en France, oui, t'as l'électricité, mais par exemple, pour faire à manger, c'est au gaz. Le gaz donc, russe. Donc au moins, russe, bref, je sais pas, ou algérien, hein, bref, peu importe, mais tu sais, genre, au moins, t'as un petit truc, alors que là, il y avait rien, et j'ai trouvé ça comme un peu pas intelligent de tout miser sur c'est très con, c'est vraiment... Ouais, mais c'est moins cher, that's what they think about. C'est moins cher. Standardisation, je pense. Ouais, standardisation, c'est moins cher, donc si ça pète une fois tous les 2 ans... Mais une fois que t'as plus rien... Les répercussions économiques que ça fait, c'est chaud. C'est catastrophique. En fait, j'ai l'impression qu'au niveau de, comme tu l'as dit, au niveau des industriels, tu n'auras pas trop de répercussions. En gros, parce que eux, vu que c'est je pense qu'ils sont couverts par les assurances par rapport à ce genre de trucs-là. Oui, mais c'est pas 100% des pertes qu'ils vont retrouver, hein. Ouais, mais en plus de ça, ils ont des unités de secours. Je pense pas tous, je pense pas que tous. Non, mais genre, c'est quand même un gros truc, donc oui. Mais les petits commerces, tu vois, genre les petits commerces, je suis sûre que le mec, il a tout perdu. Ouais, mais lui, il a dit... Il est comme toi, hein. Ouais, mais lui, il a dit, genre, les industriels, les gros trucs, c'est pas juste les petits... Les petits commerçants, les petits hanout dans le quartier. Ils participent pas à l'économie, tu vois. Les gens sont comme... voilà.
Malheureusement, c'est... C'est ça, et j'ai trouvé ça comme... Je me suis dit, tu te mets, en tout cas ça dépend pour qui, mais moi je me suis mise à la place un peu des gens qui n'ont rien ou qui sont dans des situations pareilles. Et tu te dis, en fait, pourquoi on est trop en mode, ouais, je veux ça, je veux ci, nanana, alors que si t'as déjà où tu peux dormir, parce que dans mon malheur, si on peut appeler ça un malheur, à la fin de la journée, je rentrais quand même chez moi, dormir sur un lit, et j'avais quand même des couvertures, et j'étais quand même bien contente, tu vois. Alors qu'il y en a qui n'ont même pas ça. Ça te fait relativiser et te dire comme Rita, comme ta joie, t'as pas le dernier, je sais pas quoi et tout, mais tu rentres chez toi, t'es bien quand même, tu vois. Je suis content à quel point une coupure d'électricité ça fait voir tout ça, Rita. Je suis partie loin dans ma réflexion. C'est profond, j'aime bien. Non. Il faut être reconnaissant dans la vie, je te jure. Et des petits trucs comme ça te font juste rappeler que il faut que tu sois reconnaissant pour les petites choses. Tu sais, genre, même quand on a parlé, au début, je vous ai dit, comme je suis au bout de ma vie, je suis pas bien, nanana. T'es comme, mais non, Rita, nanana. T'es comme, ok, regarde, dis les gens, je parle avec eux. Ils sont là, on discute, ils te font relativiser. Bien sûr, tu leur dois de l'argent. Fallait qu'on récupère notre argent, nous. T'avais cru quoi? On avait dit, putain, Rita, il y a la coupure, on va pas lui parler, elle est devenue une paria, ou c'est comment? Je sais pas. Non, mais c'est pas ça. Mais tu vois, il y a des gens, il y a les amis, et il y a les vrais amis, tu vois. Sur qui tu peux... Non. Et Yannou. Non, dis le truc que tu voulais dire au début. Quoi ça? Je te dois aucun argent. Non, c'est pas ça. Tu voulais dire, il y a les connaissances et il y a les amis. Mais après, t'as changé, t'as dit, il y a les amis et il y a les vrais amis. Own it. Own it and say it. Ok, et tape ta poitrine fort et assume. Je le dis haut et fort. Il y a les connaissances, il y a les amis et il y a les vrais amis. Et parce que même dans... Et vous êtes dans les vrais amis. Non, nous on est au-delà des vrais amis. Ouais. Arrêtez, nous on est après la famille. Vous êtes... Est-ce qu'on est mieux placé que les cousins éloignés ou les cousines éloignées? Moi, je pense qu'on est mieux placé que les cousins. On est mieux placé, ouais. Les cousines éloignées. Ouais. Non, les cousins éloignés du bled, ils veulent que genre, elle ramène des trucs de France. Ah. Genre du fauchon, des trucs. Même, non, je sais pas qu'est-ce qu'il y a pas au Maroc, genre, parfois. Il y a fauchon, il y a au Maroc. Ouais, mais je pensais que j'étais en train de réfléchir à un truc, Bah, tu peux leur ramener, genre, fauchon de Paris, puis tu leur dis ça, c'est l'original. Vous avez le truc, parce que je te jure, je connaissais des gens, il y a des gens, c'est des scammers, ok? Le gars, il va en France, il t'achète un fucking, comment dire, like, biscuit Prince ou whatever. Il revient, il te donne ça comme cadeau. Je suis comme, frère, il y a Monoprix ici aussi. What the fuck? C'est comme, non, ça c'est le vrai. Ça c'est l'original. Le truc d'ici, il a pris à la source, t'avais pas compris. Non, mais, parce que faut dire la vérité, au bled, ils font plein d'imitations, même dans les gâteaux, ils te disent que c'est Prince alors qu'il y a un I, 2 I à la place. Mais après, Rita, si c'est toi qui sais pas lire, le problème est ailleurs. Non, mais je sais lire, tant mieux pour moi. Mais il y a des gens, tu sais, en plus de ça, tu sais très bien comment ils sont les gens au bled. Ils aiment toujours que tu leur ramènes quelque chose, même s'ils ont le truc ici, chez eux. Quand tu leur ramènes, ils sont quand même contents parce que eux ils veulent juste profiter. Tu vois ce que je veux dire? Donc dans tous les cas, là, je me dis, est-ce que c'est qu'ils veulent profiter ou c'est qu'ils veulent vraiment que ce soit un effort que t'aies fait? Je pense qu'il y a les deux. Il y a les deux, mais la plupart c'est surtout pour profiter parce que tant que c'est pas eux qui achètent et qui reçoivent, tu vois. En plus, vous êtes vraiment des mauvaises personnes parce que vous êtes les gars au Maroc, ils veulent les trucs fauchons, alors que qui vous ramène des comment on appelle, des macarons de fauchons? Oui, à chaque fois que je vais en France, je vous ramène les macarons fauchons, blablabla. Et nous on a toujours la même réaction. Ça existe aussi. Ici aussi. Non, il y a pas fauchons ici au Canada. En vrai, moi j'ai apprécié les macarons parce que c'est pas un truc que je vais me lever pour aller acheter moi-même. Et même, attendez, parce que je suis la seule, dis-donc la vérité, je suis la seule que quand elle part en vacances, elle vous ramène un truc parce qu'elle a pensé à vous, et en plus de ça, pas un truc de merde, hein. Fauchon, les gars. Vous savez que c'est les meilleurs macarons. C'est pas moi. Des trucs, c'est parce qu'on s'est pas encore vu. Moi, ça ramène de la sauce samouraï quand même, like, you know. Mais foutage de gueule. Tu sais ce qu'il me dit, Sofiane? Il me dit, ouais, Rita, ramène-moi de la sauce samouraï, ramène-moi du truc machin. La dernière fois, il est venu chez moi, il a ouvert mon frigo, il a vu la sauce samouraï, et tu comme, donne-moi du pain, je vais mettre la sauce samouraï. Et il est en train de manger. Grave, c'est bon la sauce samouraï. C'est un amour que Sofiane a avec cette sauce-là. Elle vient d'où d'ailleurs? Je sais pas, mais genre c'est un truc que tu trouves genre là qu'en France. Je sais que
Quand ils ramènent la sauce samouraï ici au Québec, ils la ramènent de la Belgique. Merci à tous d'avoir écouté cette première partie. Pour ne pas rater les autres parties, vous pouvez activer la cloche sur YouTube ou vous abonner. Bye bye!